Bonsoir et bienvenue dans cette première méditation chrétienne à partir du Hobbit. Je m'appelle Olivier Keshavji, aka Théo le Geek, et je suis le pasteur d'Open Source Church. Comment ça va? Salut Kaleko, salut Firerock, ça fait plaisir de vous voir. C'est mon tout premier live avec Open Source Church, mais mon tout premier live tout court. Alors, trop excité, ça fait super plaisir. Trop bien. Alors, le concept de ces émissions, j'ai récemment lu Le Hobbit avec mon fils et je me suis dit qu'on pouvait faire plein de liens avec la foi. Et ça tombe bien, comme à Open Source Church, on aime bien explorer les liens entre la culture geek et la spiritualité chrétienne, c'est l'endroit pour le faire. Alors la forme de ces méditations est expérimentale. Comme j'ai dit, c'est mon premier live et je serais très content d'avoir vos feedbacks par la suite. Mais le fond aussi est assez expérimental parce qu'en fait, il n'y a pas une méthode juste et véritable et éprouvée pour faire des liens, des ponts entre les mondes imaginaires et la spiritualité. Alors ces méditations, c'est une manière d'explorer les échos, les liens qu'il peut y avoir. Alors ma méthode, en gros, c'est que je me mets à l'écoute des vibrations. Un peu comme Aragorn qui colle son oreille sur l'herbe pour écouter les pas des orques qui ont emmené Merry et Pippin. J'écoute les vibrations entre le texte d'un côté, donc l'histoire du Hobbit, et puis ma vie au XXIe siècle, et donc probablement des échos avec votre vie aussi en bout, et des vibrations avec l'Évangile, ma compréhension de l'Évangile, du moins mon expérience de Dieu, et donc aussi peut-être des choses en lien plus ou moins avec les vôtres. Alors quand je lisais Le Hobbit avec mon fils, chaque fois que j'entendais une vibration, même si je voyais pas très bien ce que c'était, mais si je me disais là, il y a de quoi faire un lien entre le texte et ma vie ou l'évangile, alors je notais le passage et j'ai une 40aine de passages qui sont notés comme ça. Et puis ensuite, l'idée c'est que je les prenne les uns après les autres, un à la fois, il n'y en aura qu'un seul ce soir, et que je réfléchis un peu pourquoi ça vibrait, en quoi ça touche. Et j'essaye pour chacun de ces passages de sortir une idée forte. Enfin bref, vous allez voir avec cette première méditation comment ça se passe. Avant de commencer, 2 avertissements. D'une part, je vais spoiler un peu, ou divulgacher. Donc si tu connais pas l'histoire du Hobbit et que tu as envie de la connaître comme Tolkien souhaitait que tu la découvres, alors je te conseille très fortement d'aller regarder les films de Jackson. Non, je te conseille très fortement de prendre un bouquin, si possible, dans la nouvelle traduction de Lauzon, et puis peut-être d'arrêter ce live, même s'il n'y aura pas trop de divulgachage ce soir. Et puis de nous retrouver pour la prochaine méditation. C'est un livre très court, ça vaut la peine de le lire. C'est une belle histoire touchante. Et deuxième avertissement, il y aura du contenu chrétien. Je pense que c'est assez évident, mais je préfère le dire quand même. J'explore les liens entre le Hobbit et la spiritualité chrétienne, d'une manière que j'espère ouverte. Et c'est une proposition, c'est mes compréhensions, c'est ma manière de comprendre le Hobbit et la spiritualité. Il y a de la place pour vos perspectives. Mais voilà, c'est posé et c'est parti. Alors je lis dans la nouvelle traduction de Daniel Lauzon, publiée en 2012. Peut-être il y a des choses qui seront un peu différentes si vous avez connu le Hobbit d'une autre manière. Cette histoire raconte comment un Bessac se trouve à mêler à une aventure, à faire et à dire des choses tout à fait inattendues. Non seulement le Hobbit raconte une aventure, mais ce passage métacommunique à ce sujet parce que le thème même de l'aventure est important pour Bilbo et pour Tolkien. Les Hobbits, et en particulier les Bessac, la famille de Bilbo, sont pour la plupart des créatures simples, tranquilles, qui aiment le confort de leur trou de Hobbit, qui aiment la routine, qui aiment la simplicité et qui aiment tout sauf les aventures.
Comme le dit Bilbo quand Gandalf l'invite à l'aventure. Quel tracas, quelle horreur, quel inconfort! De quoi vous mettre en retard pour le dîner, je ne vois vraiment pas ce qu'elles ont d'attirant. Quand Bilbo entend l'appel de l'aventure par Gandalf, tout en lui résiste. Et même quand l'aventure s'invite chez lui, le lendemain, avec tous ces nains qui débaroulent sur son tape-paillasson, il fait comme si c'était un jour parfaitement ordinaire, comme si c'était totalement banal et tout à fait normal, et que c'était absolument pas une aventure. Mais pourtant, la rencontre avec Gandalf, la rencontre avec les nains, ça va réveiller quelque chose en lui, quelque chose de son côté Took, un autre côté de sa famille, un côté plus audacieux, et Bilbo partira à l'aventure. Une aventure palpitante, excitante, parfois angoissante, désespérante. Donc c'est pas une question de vacances, c'est pas un simple voyage pour aller découvrir des nouveaux paysages, c'est une quête, il y a un but, il y a des obstacles, il y a un chemin. Et à travers de cette aventure, il se passera au moins 3 choses. La première, c'est que Bilbo participera à des événements qui transformeront définitivement le paysage géopolitique des Terres du Milieu. La mort du Grand Gobelin et la destruction d'une bonne partie de ses armées dans les montagnes du Nord, le trépas de Smaug le terrifiant, le retour du roi sous la montagne, le retour du roi de Val aussi, et la nouvelle paix, bonne entente entre les humains, les elfes et les nains dans cette région. Deuxième chose, Bilbo, à travers son aventure, contribuera à une aventure bien plus grande. Une aventure qui marquera la fin du Troisième Âge avec la destruction de l'anneau, avec la défaite de Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Et tout ça, Bilbo n'en a même pas l'idée alors qu'il vit son aventure. C'est pas son problème. Ça, c'est le problème de Tolkien, de l'auteur de l'histoire. Et puis finalement, à travers cette aventure, Bilbo sera transformé. Il quittera son trou de hobbit qu'il a tant aimé, et sa pipe, et sa bouilloire, et son mouchoir, pour les retrouver finalement avec une intensité nouvelle. Il rencontrera des personnages merveilleux tout au long de son aventure, qui deviendront ses amis, et il se découvrira des talents, des compétences et un courage qu'il n'avait même pas soupçonné. Tout ça parce que Gandalf l'a appelé à l'aventure, et que malgré ses réticences, il s'est laissé emporter. Alors jusque-là, comment est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que tu vois quelque chose qui est de l'ordre de l'aventure dans ta vie? Donc à nouveau, pas une question de voyage ou de vacances, mais quelque chose de l'ordre d'une quête, quelque chose de l'ordre d'un but qui est plus grand que toi, avec peut-être des obstacles qui pourraient te pousser à te dépasser, avec peut-être des combats. Est-ce que tu vois quelque chose de l'ordre de l'aventure dans ta vie? Et est-ce qu'il y a du Besac ou du Took en toi, ou un mélange des deux? Donc une peur de l'aventure ou au contraire une soif d'aventure? Je te laisse un instant avec ces questions. Et n'hésite pas, si tu le souhaites, à mettre des échos dans le chat. Je vous lis, ah ça va, vous avez réussi à lire sur mes lèvres alors. Parfait. Faut que je m'habitue à gérer tout ça. Donc je disais, comme vous l'avez lu sur mes lèvres, j'observe aujourd'hui par rapport à cette question de la soif d'aventure, une certaine ambivalence que j'observe en moi et autour de moi. On est beaucoup, je pense, à trouver la vie un peu terne dans nos trous d'hobbit avec la routine
et le confort. Et on a soif d'une aventure, on a soif de quelque chose qui nous sorte de là. On désire participer à quelque chose d'épique, de plus grand que nous. On a besoin de sens, simplement, de participer à l'histoire, de faire une petite différence. Et puis en même temps, les bouts d'aventure qu'on entreaperçoit parfois, peut-être des rêves qu'on trouve en nous, peut-être des causes qui nous touchent particulièrement, peut-être des appels qui résonnent en nous, on n'ose pas complètement les suivre. On n'ose pas lâcher justement la sécurité de nos trous de Hobbit parce qu'on a trop peur de les perdre, de perdre le confort qui va avec. Alors j'ai l'impression, en tout cas je vois ça en moi, qu'on essaye de combler un bout notre soif par des sensations fortes. On essaie de remplacer notre soif de sens par des sensations fortes, ou alors on vit nos aventures par proxy, à travers d'autres, dans des romans, des livres, des films. On essaie d'avoir là de l'épique, où on suit sur les réseaux sociaux des gens qui ont l'air d'être libres, mais tout ça, ça ne nous satisfait pas réellement. Et la bonne nouvelle, je crois, la bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu nous a créés, chacun et chacune, pour vivre des aventures palpitantes, des aventures excitantes, aussi par moments angoissantes et désespérantes, sinon ce ne serait pas des vraies aventures. Il y a du besac en nous, on est câblé pour rechercher, pour apprécier la routine, et Dieu est le Dieu des besacs aussi, c'est un Dieu fidèle, un Dieu stable, un roc qui peut nous offrir une solidité, une stabilité dont on a besoin pour s'épanouir. Mais en même temps, Dieu a mis en nous du touk, une soif d'aventure, une soif d'inattendu, et Dieu est le Dieu des touks, le Dieu de l'insaisissable, du surprenant, le Dieu qui fait du neuf, qui fait jaillir de la vie au milieu des déserts, là où on s'y attend pas, quand on ne s'y attend pas. Et Dieu veut nous faire entrer dans des aventures plus grandes que nous, qui transforment le paysage géopolitique de notre temps, des aventures qui contribuent à une histoire encore plus grande, dont on n'a peut-être même pas idée, et qui participent à la défaite du Seigneur des Ténèbres, mais ça c'est pas notre problème, c'est le problème de l'auteur de l'histoire. Et des aventures qui finalement nous transforment, nous laissent pas indemnes, qui nous font apprécier avec une intensité nouvelle notre quotidien et le confort de notre Hobbit. La bonne nouvelle pour nous, si nous sommes en soif d'aventure et de sens, c'est que Dieu agit dans l'histoire et qu'il veut le faire en nous et à travers nous. Comme le dit l'Épître aux Éphésiens, oui, c'est Dieu qui nous a créés pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Amen. Et voilà donc pour cette première méditation. Merci d'y avoir participé. Salut Chris, ça fait plaisir de te voir, effectivement, depuis les études à la fac. Trop bien que tu lises le Hobbit avec ta fille en ce moment. Cool, je me réjouis d'avoir un peu de tes nouvelles, pouvoir échanger avec toi. Merci d'avoir participé à cette première méditation. Je me réjouis d'entendre vos échos, tant sur la forme et les micros qui ne se rallument pas que sur le fond. Si vous êtes sur le serveur Discord, je vous proposerai une manière de faire un feedback. Et si vous n'y êtes pas, eh ben, qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Il y a des liens quelque part là autour. Avant de nous quitter, quelques annonces pour cette semaine. Lundi, mercredi et vendredi matin, matinale avec Alex, en général autour des 10h à midi. Demain, ce sera une discussion au sujet de la série Boba Fett avec un bout d'écriture de scénario de jeu de rôle Star Wars. La revue de presse de Benoît est exceptionnellement déplacée de mercredi à jeudi, toujours à 21h, toujours au sujet d'écologie, de christianisme et de gaming, déplacée à jeudi parce qu'il voulait attendre d'avoir un an de plus pour la faire, et on le comprend bien. Et puis ce dimanche, pas de méditation sur le Hobbit parce que on est à Holy Games et que ça va être de la folie. Et comme ça va être de la folie, je vais rester une nuit de plus à l'hôtel pour décompresser un peu. Voilà. Merci de participer à Open Source Church. Et je vous laisse avec cette parole de Tolkien. Comme il le dit lui-même, l'histoire de l'évangile est suprême et elle est vraie. Dieu est le Seigneur des anges, des humains et des elfes. Alors, allez dans la joie sur les aventures qu'il a prévues pour vous, et à bientôt!
Ah oui, et bien sûr, mardi soir, les aventures extraordinaires d'Alex et Benoît qui font des parkings latéraux avec les bateaux de Sea of Thieves à ne pas rater mardi soir à 20h30. Bonne semaine à chacun, à chacune.